mon canton. Et Dieu créa la flamme! Édition du 4 mars 2007. Et voici Ordre des moteurs! Deuxième semaine de la campagne électorale. Alors, on reçoit en entrevue ce soir M. Charret et Boitler. D'ailleurs, le chef du PQ est déjà arrivé. Ça va, M. Boitler? Très bien, M. Lafleur. Bon, vous êtes à l'aise si on parle de... Je comprends pas, là. Eh bien, oui, la chose que vous allez tenir le plus vite possible si vous êtes élu, là, voyons, Je vois vraiment pas, là. Le Le réfrigérateur? Non, le réfectoire. Ah, bon, non, ça commence à référer. Référence. Je veux pas le dire, coudonc. Le réflexe. Ah. La découverte de la tombe de Jésus a donné lieu à une révélation troublante. Jésus était un nain. Mais non, pas lui. Voyons donc. Dans un documentaire choc, le réalisateur James Cameron, qui profite ainsi d'un incroyable coup de marketing, avance la théorie que le Christ a été enterré avec sa femme et son fils. De son côté, Steven Spielberg s'apprête à lancer un film où il affirme avoir trouvé le cercueil contenant les ossements de Mahomet et de ses 14 femmes. Quant à Charles Binamé, prépare un documentaire sur sa découverte de la tombe de Champlain-Révêque. Scène provinciale, tout un tollé autour de cette jeune fille musulmane à qui on a interdit de jouer au soccer avec un hijab. En fait, la plupart des fédérations sportives permettent le port de ce genre de vêtements. La fédération d'escrime autorise même le port de la burqa. Vous en pensez quoi, vous, M. Dumont? Moi, je pense que c'est pas raisonnable. Il faudrait abolir le jab, il faudrait abolir les commissions scolaires. Oui, c'est drôle, j'ai de la misère à vous prendre au sérieux, moi. Alors, voilà. Alors, selon une étude récente, le chauffage au bois augmente les risques du cancer. Ce scandale terrible a d'ailleurs inspiré à un réalisateur un documentaire percutant. Si la DQ prend le pouvoir, on va abolir les poêles à bois. Bon, c'est correct, Mario. La DQ va abolir le cancer aussi. Mario, c'est assez. Scène sportive. Les Jeux d'hiver du Canada se sont déroulés à Whitehorse dans des températures exceptionnellement froides. En conférence de presse, le gagnant de l'or en ski alpin a déclaré encore une fois, félicitations. À la DQ, on va abolir le froid aussi. Mario, t'es évident. Laissez-moi parler, sinon je vais vous abolir. Hey, là, c'est ça que vous voulez? Oh non, pas la déchiqueteuse! Non! Bonsoir, M. Charret. En passant, là, Monsieur le Premier ministre, comment ça se fait que sur toutes les affiches électorales, là, vos candidats ont tous la main sur le menton même? Ben, c'est... Quand on a la main placée comme ça, là, Hein? on a l'air, comment je dirais, on a l'air songé, hein, on a l'air de réfléchir. OK. Ah, on avait aussi pensé à ça ici, là, hein? Ouais. Mais là, ça cache un peu le visage. Ah, ça c'est vrai que ça cache. Ou encore comme ça, hein? Mais ça peut avoir l'air d'un mal de tête, Ouais, hein? c'est vrai de commencer à me donner mal à la tête, là, ouais. Ou encore, il y a ça. Ça, c'est assez formidable. Je l'ai répété, puis c'est ça, je me suis dit peut-être pas. Mais... Faisons la souveraineté, chacun de vous va exploser. Franchement. Il n'y aura plus de gang de rue partout. Je vais les inscrire dans les scouts. Franchement. On ne touchera pas aux garderies. Je vous jure que c'est vrai cette fois-ci. Franchement. Grâce à mon sourire sans plombage, je vais réduire les décrochages. Franchement. Monsieur Boitler, est-ce que c'est dur pour la santé une campagne électorale? Monsieur Boitler! Quoi? Excusez, mon désir d'amorcer avec vous un dialogue riche et fécond est entravé par un léger malaise gastrique. Mais je tiens à clamer ma détermination sans faille à donner suite à vos questions. Donc, vous m'écoutez pas pantoute. Je me demande ce qui se passe dans cette vie. Les oreilles, c'est le cerveau. Montez le volume, on n'entend rien. Je m'en fous que l'intestin veuille dormir. J'ai dit montez le volume. Cerveau à estomac, m'entendez-vous? 10-4, Roger. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'embouteillage. Le dîner est encore dans l'œsophage et le souper s'en vient. Grouillez-vous. Hey, les nerfs, les neurones, là, on a reçu une grosse poutine à 1h du matin, puis on a travaillé toute la nuit pour débarrasser ça. Là, on se repose un peu. Ouais, les nerfs.
Cerveau, appelle le foie. Cerveau, appelle le foie. M'entendez-vous? Prendre un petit coup, c'est agréable. Qui c'est qui veut de la ville? C'est ma journée. Le foie est encore imbibé d'alcool. On ne peut pas compter sur lui. Prenez-moi, je peux le remplacer. Moi. Qu'est-ce que tu fais ici, l'appendice? On te l'a déjà dit, tu sers à rien. Achale-nous pas. Non, mais je suis tanné, niaiser, moi. Oh, Je retiens mon souffle jusqu'à vous me trouviez quelque chose à faire. Cerveau à système immunitaire. L'appendice fait encore une crise. Venez le chercher. Comment, l'appendice? Accrochez-moi. Hey, arrête ta crise, sinon tu vas faire une appendicite et tu vas te faire sortir. Chef, les yeux viennent de m'envoyer un rapport. Il y a du développement. Périscope. J'ai quelque chose à vous montrer qui devrait vous exciter, M. Watson. Cerveau à testostérone. Oui, patron. Stand-by. À vos ordres. Vous avez monté 2 points dans les sondages. OK, fausse alerte. Vous avez pas l'air très bien, M. Butler. Monsieur Butler? Déploiement de la lampe de bois. Exécution. Monsieur Butler? Eh bien, je déclare avec conviction ressentir l'urgente nécessité de traduire en action le malaise stomacal qui sommeille en moi. OK. Je suis malade. Attention, code 12, tout le monde à son poste. Accrochez-vous, on évacue. Bon, c'est terminé. Tout va bien. Ouf, bravo à tous. On a un appel du colon. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent encore, les fatigants? Cerveau à colon, je vous écoute. Monsieur le cerveau, depuis quand l'évacuation de la nourriture se fait par en haut, hein? Qu'est-ce que c'est, vous pensez, qui vient de se faire bypasser, là? L'évacuation de la nourriture, c'est notre juridiction. Vous n'avez pas d'affaire à vous en mêler. Ça se passera pas comme ça. Avez-vous un parti? Qu'est-ce que vous pensez, là, qui veut faire passer un projet pour empêcher l'évacuation? Pauvre M. Butler. Malade en pleine entrevue. Dommage, parce que j'avais vraiment préparé des questions à haute teneur intellectuelle, ouais. Ce soir, elle vient voir les acteurs, un comédien hors pair que j'aime beaucoup, exceptionnel, qui a su se démarquer par sa personnalité et son intensité, Patrice Robitaille. Bonsoir Gérard, merci beaucoup. T'as eu un parcours quand même intéressant, toi, à plus d'un point de vue. Ben oui, j'ai fait des petits rôles là, ici et là, mais je dirais que c'est vraiment en 2002 avec le film Québec-Montréal que tout a débuté. Excuse-moi, la voix, quand j'entends ta voix, là, je m'excuse, mais aussitôt que je t'entends parler, là, je pense tout de suite à tes annonces de Castor. C'est que... Gérard, c'est parce qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas de ça. Non, c'est vrai. On n'en parlera pas. Je te l'ai promis. Pas un mot. OK. Non, n'empêche. T'es mourant là-dedans. Hey, toi, on entend parler pas mal. Hein? Ouais, pas mal. Bon, alors, tu disais que t'as fait un film sur Montréal, puis à part de ça. Ben, à part de ça, je dirais qu'ensuite, il y a eu Horloge biologique. Ah oui, je pensais, c'est celle là, que dans le magasin, puis que l'autre, il échappe les plats de bonbons. Non, mais il n'y a pas ça dans Horloge biologique. Non, des castors. Hey, vous devez rire en maudit quand vous faites ça. Hey, ça reste entre nous, là, mais Patrice, t'es meilleur que l'autre. Hein? Ben, merci, là. On avait dit qu'on en parlerait. C'est vrai. Excuse-moi. J'ai une autre question, regarde. Quelle est ta principale force en tant que comédien? Oh boy, je dirais... C'est ton côté animal, hein? Pour faire un castor comme tu le fais, c'est évident. T'es obligé de côtoyer des castors pour te mettre dans la peau du personnage, mais... Ouais, bon, OK. Ben, je sais aussi que tu joues dans une émission qui s'appelle Les Invincibles. Oui, Les Invincibles. En fait, je joue le personnage de Steve, alias Magellan. Steve, c'est un gars mêlé. Il se pose beaucoup de questions, entre autres, quant à son orientation sexuelle. OK, ben, fais-nous en un petit bout. Ah oui, donc. Ben là... Ah, s'il vous plaît. Voyons non, Gérard, je peux pas... Là... Attends, regarde, je vais le faire, moi. Comment il s'appelle déjà? Bernard, c'est ça. Hey, Bernard! Veux-tu profiter du statut pour le faire? Hey, je l'ai fait, hein? Je l'ai tué? Oui, franchement, t'es vraiment super bon. Ben, merci. Je me demandais ça, là. Ton personnage, c'est un costume ou du maquillage ou les deux? En fait, c'est de l'animation 3D. Tu dois connaître ça, toi, Gérard, l'animation 3D? Ben, certain. Voyons donc, j'en ai vu au cinéma. Je savais même pas
qui en faisait à TV. En tout cas, merci Patrice, c'était fort intéressant comme entrevue. Puis lâche pas, hein. Je suis sûr que tes pubs de Castor, là, qui sont bonnes en passant, là, ça va te permettre de décrocher un rôle quelque part. Je le souhaite moi aussi, mais merci beaucoup, Bernard. Gérard. Après la pause, on parle de santé avec M. Charret. Restons de beau dimanche. T'es sûr que c'est là que t'as pas buté de lechon? Attends, là, je vais t'aider. Un des enjeux les plus importants de la campagne électorale, c'est la santé. On dit que M. Charret aurait la solution pour désengorger les hôpitaux. Absolument. Et j'en suis fier. D'ailleurs, on lance une nouvelle campagne de sensibilisation dès demain. Et notre slogan est « En santé, on n'est jamais si bien servi que par soi-même ». Ça veut tout simplement dire ça, qu'au lieu d'aller attendre des heures dans une salle d'urgence pleine de microbes, pourquoi ne pas tout simplement vous opérer vous-même dans le confort de votre salon? C'est une bonne idée, ça. Ben oui, hein? Ben, plus souvent qu'autrement, tout ce que ça prend, c'est de la volonté, un peu d'imagination et des ciseaux à bourron. Ah oui, pour pas se blesser, les beaux pointus. Ah, un accident est si vite arrivé, hein? Ouais. Avez-vous des exemples de choses qu'on peut faire à la maison? Bon, supposons que votre jeune enfant se casse le bras. Bon, pas la peine de perdre toute une journée à l'hôpital pour ça. Juste à prendre un vieux pain baguette rassis, creuser un trou dans le milieu, et voilà un plâtre durable et bon marché. C'est pas fou, ça. Ah oui. Tiens, un vieux papa qui étouffe, faites-lui une trachéotomie avec un simple stylo. Bonne idée. Quoique, dans mon cas, là, ça a peut-être étouffé un peu. Non, mais les médecins sauvent des vies à tous les jours. Faut pas abuser de leur bonne volonté, hein. Par exemple, vous avez une petite appendicite? Ben, jetez-vous une petite pénine rose. Prenez un coupon d'orteil, puis coupez-moi cet appendice-là. C'est vrai, c'est petit de même. Ben, pète. Ah, les docteurs ont d'autres choses à faire, mon ton. Ben, qu'est? Puis, qu'est-ce qu'on fait si on veut s'opérer dans le spot dans le dos qu'on n'est pas capable de te rejoindre? Ben, vous pouvez demander à votre ado à la maison, hein. Ou bien que ces cours de dissection de grenouilles en bio servent à quelque chose, hein. C'est vrai qu'il paraît qu'on est pareil à 90% une grenouille. Ah, puis vous, probablement plus. Non, je vous le dis, il y a plein d'interventions bénignes qui peuvent se faire dans le confort de votre foyer. Prenez l'examen de la prostate, là, hein? Tout le monde a des gars à vaisselle chez eux, hein? Ah, puis entre vous puis moi, là, ça prend-tu vraiment 5 ans d'études pour trouver le chemin? Pense pas, non. Monsieur Charret, supposons, là, que je dois me faire une vasectomie. Tellement niaiseux. C'est juste un petit fil à couper, là. Ben, je vais faire ça tout de suite, hein? Tenez, pour une anesthésie locale, étendez-vous un peu d'alcool à friction sur la bedaine. Bien sûr. Mais il vaut mieux l'anesthésie générale. Non, OK, ça chauffe. Oui, c'est que... Non, l'incision à l'exacto, sentirez rien du tout. Monsieur Laflaque, descendez, là. Pourquoi je vous recouse? Allez-vous-en! Je vous ai sauvé des heures d'urgence. Au secours, voyons, aïe. Ah, momoine. Ce soir, j'aimerais prendre un moment pour m'adresser à mes collègues journalistes. Fait que ceux qui sont pas journalistes, là, allez aux toilettes, faites-moi un sandwich, je ne sais pas, n'importe quoi, mais dégagez. Je vais crier quand ça va être fini, OK? Ah ouais, vas-y, Gérard. Une minute. J'ai dit tous ceux qui sont pas journalistes. Fait qu'en ouais, Jean-René Dufort, d'abord, c'est pas journaliste. OK, les amis, là, on va se dire les vraies affaires. Allez-vous slacker un peu sur les nouvelles qui sont pas des vraies nouvelles? Tu sais, les affaires qui reviennent à chaque année, comme la rentrée des classes coûte cher, les décorations d'Halloween ou les nids de poules. À chaque printemps, les rivières débordent en pause. C'est pas de nouvelles. Ça sert à quoi d'en parler? Si j'ai pas d'affaires en pause, je m'en sac. Puis si vous tenez absolument à en parler, au moins sauvez-vous du trouble. Repassez chaque année le même reportage sur la chaudière et écrivez « Reprise dans le bas de l'écran ». Les reportages sur le prix du gaz qui va monter 2 jours avant les vacances de la construction, c'est pas de nouvelles. Au mois de septembre, la première neige dans le parc du Saguenay, la pêche au petit poisson, les chenaux qui commencent, la cueillette des pommes, le monde qui arrive à 5 h du matin pour le Boxing Day. C'est pas... Bon, vous avez compris le principe, pas tort. C'est comme les bulletins de circulation à Montréal. Si jamais ça arrive quand 7 h, 8 h 30, mettons, ça circule normalement sur la métropolitaine puis sur les ponts, faites un bulletin spécial.
Sinon, fermez-vous, on le sait, c'est toujours jamais. Les chicanes au Moyen-Orient, passez pas 5 minutes là-dessus à chaque jour, ça peut se régler en 5 secondes. Hein? Pas plus long que ça. Bonsoir. Et si jamais ça leur arrivait de ne pas s'entretuer pendant une journée au Moyen-Orient, et là, OK, faites un reportage, ça c'est de la nouvelle. Puis les nouvelles sur les maladies, vous cherchez maladies comme un participant de Lost Story cherche des amis. Quand il y a vraiment un gros creux dans l'actualité, comme par enchantement, le monde est au bord d'une pandémie qui va détruire la race humaine. Il y a eu le virus du Nil occidental, la grippe aviaire, la vache folle, la bactérie c'est difficile, la maladie du hamburger, ou bien c'est une piscine qui a essayé de manger des enfants. Une grosse partie du problème vient de l'existence des postes de nouvelles continues 24 heures. Il se passe jamais assez d'affaires dans le monde pour remplir 24 heures par jour. Fait qu'ils sont obligés de faire du remplissage. Ça irait bien si, le 11 septembre 2001, on en avait chaque semaine, mais malheureusement, on vit pas dans un monde idéal. Ces belles grosses nouvelles-là, c'est rare. J'ai fait le calcul qu'au nombre de journalistes qu'on a au Québec versus le nombre de vraies nouvelles, j'obtiens un ratio de 187,4 journalistes par nouvelle. Faudrait faire le ménage là-dedans. Tu dis une nouvelle plate, paf, t'es flashé. Sur ce, merci, bonsoir, et c'est là jusqu'à la semaine prochaine. OK, le monde, j'ai fini. Ah, un autre de fait. Hey, en passant, boy, je vais pas dire ça, là, j'ai reçu mon compte de taxes. Ça a encore augmenté, bon, donc c'est incroyable. Mais là, Gérard, c'est pas une vraie nouvelle, ça. Ouais, c'est plate, même. Ah ouais? Je pense qu'on va devoir te flasher, Gérard. Hein? J'ai hâte de voir ça. OK, mon polo, dans 3, 2, 1... Roger, t'en veux-tu une nouvelle? T'es noir!